amalécite situé entre Édom et Galaad reviendra à Israël avec une rançon de 200 000 shekels d'argent. Le prophète Samuel désire parler à Saül. Il ne peut lui parler en ce moment. Le roi est engagé dans les affaires de l'État. Et depuis quand les affaires de l'État ont priorité sur les affaires de Dieu? Samuel, sois le bienvenu. Notre victoire est totale. Dieu soit béni. Est-ce ainsi que tu lui montres ta gratitude? En t'appropriant le bétail et les femmes amalécites? Et en laissant en vie Amalek le païen? Eh bien, nous discutions les termes d'un traité. Le roi Amalek devra payer une rançon Un de traité? Une rançon? Seul, par cet acte, tu as trahi ton âme à la face de Dieu. Ses ordres étaient simples, et pourtant. Il a dit: j'ai décidé que ces païens seraient exterminés jusqu'au dernier, car je suis un Dieu jaloux et que j'abhorre leurs abominables pratiques. Alors va chez mon fidèle serviteur Saül. Dis-lui de fondre sur les Amalécites et de tout le poids de nos armes, de les faire périr tous, hommes, femmes, enfants, bébés en sevrage, brebis et bétail. Ton épée n'épargnera rien ni personne. Personne. Premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 3. Va maintenant frapper les Amalécites, vouer à la destruction tout ce qui leur appartient. Tu ne les épargneras pas, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Dieu est-il cruel? Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Dieu donne un ordre comme ça, il donne cet ordre contre des peuples qui servent Moloch ou Baal. D'ailleurs, parfois, Baal est cité au pluriel, les Baal. Baal d'où viennent Baal-Zébul, Belzébuth. Donc c'est aussi bien un nom propre qu'un adjectif. Donc des peuples qui font des sacrifices d'enfants. Donc ça, c'est la première chose. On peut se dire, il y a une contradiction avec le commandement. Un des 10 commandements très importants, tu ne tueras pas ou tu ne commettras pas de meurtre. Mais pour ça, il faut comprendre ce qui se passe en Genèse. Excusez-moi pour le raccord. Genèse 3, verset 14. Lorsque Dieu parle au serpent pour avoir fait manger du fruit interdit, donc du fruit de la connaissance du bien et du mal aux humains. Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et au verset 15, c'est là que ça devient intéressant. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme. Donc, entre le serpent et la femme humaine. Entre ta descendance et sa descendance. Dans d'autres versions, entre ta postérité et sa postérité. Entre ta semence et sa semence.
encore dans une autre version. Donc entre la descendance de la femme et la descendance ou la semence du serpent. Donc, il y a deux semences. Il y a deux descendances. C'est quelque chose qui peut paraître incongru pour nous, mais allez vérifier vous-même sur les chaînes du judaïsme. Pour eux, ça fait consensus. Il y a des humains adamiques et des humains non adamiques. Pour eux, c'est tout à fait, ça fait partie de leur culture depuis le départ. Et pour les chrétiens et les musulmans, la plupart, jamais entendu parler. Mais dans le judaïsme, ça fait consensus. Pour eux, ça fait pas un pli. Il y a deux postérités humaines. Donc, les gens qui servent le démon seraient de la postérité de Satan, donc ne seraient pas de véritables humains parce que non adamiques. Ils ne descendent pas d'Adam. Alors je me pose la question, est-ce que c'est par rapport à ça qu'il y a une pseudo-contradiction avec le commandement « tu ne commettras pas de meurtre ». Ça, c'est entre les humains. Mais s'il y a une partie de la population qui ne sont pas vraiment des humains, alors la question est celle-ci. Est-ce que ceux qui ne sont pas véritablement humains sont au courant de cet état de fait? C'est là où se situe le problème. Mais de toute façon, on ne tue pas. Dans le doute, on s'abstient. Parce que là, il s'agissait, c'est Dieu lui-même qui commandait. Voilà. Grande question, hein. Que Dieu vous guide.